Bonjour petits et grands, et bienvenue dans les histoires de Tonton Yellowman. Non, je rigole, bienvenue dans la critique à chaud, critique du film Les Mondes de Ralph 2.0. La suite donc des Mondes de Ralph, Disney bien sûr, qui racontait l'histoire de Ralph Lacasse, qui voulait devenir autre chose que le méchant de son jeu, du jeu Félix Junior, et qui est parti en quête d'une médaille, d'abord dans un jeu de tir rempli d'insectes monstrueux. Il arrive à décrocher la médaille, mais arrive à s'enfuir de ce jeu par chance, mais embarque avec lui un des ennemis du jeu, les Bogs, un insecte qui peut assimiler finalement tout ce qu'il mange et qui peut se reproduire très vite. Il va tomber dans le jeu Sugar Rush et rencontrer Vanellope Van Schmurt, qui est un personnage, une anomalie buggée, mais qui veut également être reconnu dans le jeu en participant à la course pour faire partie des joueurs présélectionnés chaque jour sur le jeu pour que les différents enfants qui viennent jouer à l'arcade puissent la sélectionner. Dans ce film, c'est le parcours du héros classique avec Ralph qui essaie de trouver sa place dans ce monde, qui s'y prend mal, qui finit en voulant faire bien à faire plus de mal qu'autre chose, mais arrive à arranger les choses. C'était pas mal du tout, mais je regrettais dans ce film que l'aspect jeu vidéo, qui est vraiment le tour du truc, soit finalement si peu présent, parce que à partir du moment où tout le début ça va, l'arcade, Félix Junior, le fait de voir quelques personnages, même si le fait de les voir n'est pas vraiment en soi quelque chose de phénoménal, mais ensuite ça tournait autour de Sugar Rush, c'était beaucoup plus dilué par rapport à la quête de Ralph de trouver des amis, la compréhension de son statut, enfin voilà, c'était pas mal. Les Mondes de Ralph 2, de quoi ça parle ? Eh ben, depuis les Mondes de Ralph, Vanellope et Ralph sont très amis, ils font la brinque tous les soirs quand l'arcade est fermée, mais Vanellope commence à s'ennuyer un petit peu de son circuit, de ces 3 circuits de Sugar Rush qu'elle connaît par cœur, et Ralph, pour lui faire plaisir, va creuser une nouvelle piste qui va provoquer des dégâts, car Vanellope veut participer à la course en prenant cette piste, mais le joueur humain derrière la bande d'arcade essaie de contrôler aussi, et finalement la petite fille va casser le volant. Le problème, c'est que c'est un volant super vintage d'une console super vintage dont la société a fait faillite et qu'on ne trouve qu'un seul exemplaire de ce volant sur eBay. La merde. Et comme le volant coûte très cher, le patron de l'arcade décide de arrêter Sugar Rush. Donc, c'est la misère. Pour sauver sa meilleure amie, Ralph décide de partir avec elle dans l'internet qui vient tout juste d'être branché pour aller voir sur eBay et réussir à acheter le volant. Bien sûr, ça ne va pas se faire tout seul parce que fatalement il leur faut de la thune. Et en tant que personnage de jeux vidéo virtuel, ils n'ont pas de thune, donc toute l'histoire va savoir comment ils vont trouver, qu'est-ce qui va leur arriver, est-ce qu'ils vont y arriver, et s'ils arrivent, quels vont être les tenants et aboutissants, les retournements psychologiques, etc. de Vanellope et de Ralph. Donc, autant le premier monde de Ralph, c'était la quête de Ralph, autant cette fois-ci, c'est la quête de Vanellope. Donc, il y a du très bien, vraiment, parce que je trouvais que, d'un point de vue technique, visuel, c'est vraiment beau. C'est un film d'animation en 3D, mais vraiment réussi. Sincèrement, ça a de la gueule. Il y a plein de références, autant sur les applications internet que l'on connaît, qui ont existé, etc. Les pop-up, les machins, tout, nickel, bien fait. Même tous les personnages, tous les gens qui vont sur internet sont virtualisés façon Mi, si vous voyez ce que je veux dire, et avec des petits avatars donc. Et c'est vraiment très bien foutu. Chaque personnage de l'internet a sa vie propre, qui interagit justement avec les gens qui sont dans l'internet. Sincèrement,
aucun reproche à ce niveau-là. Il y a des références jeux vidéo toujours, mais tellement moins. Mais vraiment tellement moins. Les mondes de Ralph n'a plus grand-chose à voir avec le jeu vidéo finalement. C'est plus des... Dans le premier, je trouvais que c'était déjà mis très très en arrière. Là, c'est limite bypassé. Juste la partie de Vanellope qui découvre un jeu de course à la GTA, un mélange entre GTA et Death Race qui s'appelle la course infernale. Et ouais, mais non, ça n'a vraiment plus rien à voir tout le long avec le jeu vidéo. On va rester là. Alors, j'ai eu la chance de participer à une vision de presse avec des enfants, donc c'était très intéressant. Mais une réaction que je me suis faite, c'est les enfants ne comprennent pas forcément tout ce qu'on voit à l'écran, parce que le fait de trouver Monsieur Je sais tout, qui est finalement la barre de recherche de Google ou un truc comme ça, le fait d'avoir Pinterest, Snapchat, machin, Twitter, tout ça, les plus petits ne vont pas comprendre du tout. Le problème, c'est que tout le film tourne autour de ça, YouTube, BuzzTube, machin comme ça, le buzz, le pop-up, les vidéos de chats, machin, ils vont trouver ça mignon, ils vont pas comprendre. Ils vont juste trouver ça sympa, parce que visuellement, ça apporte quelque chose, mais sans comprendre le fond derrière. Bon. C'est pour moi un reproche que je vais faire au film, parce que les enfants vont pas vraiment comprendre tout ce qui s'y passe. Après, l'histoire est quand même assez simple. Hein. Comme je disais, cette fois-ci, c'est une quête de Vanellope de trouver sa place dans le monde. Et d'ailleurs, si vous avez vu le trailer, il y a des passages très drôles quand même avec les fameuses princesses Disney. Je trouvais ça sympa, surtout la façon dont Vanellope retourne tout le truc. Non, je vais pas spoiler. Mais bref. Sinon, la petite larme à l'œil quand j'ai vu Stanley. Oui, il y a une référence à Stanley dedans, donc faites-vous plaisir. C'est probablement la dernière fois qu'on en entendra parler. Ou alors, on n'entendra plus parler de Stanley que dans ce genre de truc. Donc, il y a... Oh, voilà. Ça dure une seconde, mais voilà. Sinon, oui, l'histoire, je la trouvais quand même un peu légère. Je sais pas, c'est pas que c'était cousu de fil blanc, mais si, finalement, un petit peu. C'est une redite du premier Ralph. Hein. Il y a les mêmes types d'événements qui se passent. Il y a les mêmes types de retournements qui se passent. Mais il y a un peu plus de psychologie autour de Vanellope et de Ralph, cette fois-ci. Mais comme je dis, plus de Vanellope. C'est la quête du héros de Vanellope. Et c'est pas mal, hein. Mais il y avait tellement mieux à faire, je trouve. C'est dommage. C'est pas un mauvais film. On fait passer un vraiment beau moment. C'est sûrement pas le plus beau des Disney. Pour moi, un Astro Équipe 2, par exemple, était bien plus haut, bien plus réfléchi que ici. Oui, c'est très réfléchi pour l'utilisation de chaque technologie de l'Internet. Et sincèrement, je n'ai rien à dire là-dessus. Mais c'est pas dédié aux enfants. Et même si c'est très réussi au niveau des technologies d'Internet, c'est trop simple. Là, il n'y a pas vraiment de surprise, simplement. C'est un film qui est juste bien. Et c'est pas mal du tout, hein, parce que un film qui soit bien maintenant, c'est quand même quelque chose d'assez étonnant par moment. Mais là, il est bien, mais sans plus. S'il n'y avait pas les références comme les princesses, Star Wars, les 2-3 trucs comme ça, ça aurait eu nettement moins de charme encore. Donc, oui, c'est pas mal. Ce sera pas mon film animé de l'année, sûrement pas. C'est un bon petit film que j'ai apprécié voir, mais voilà, c'est sans plus. Sur ce, je vous laisse. Je vous conseille quand même d'aller le voir parce que pour les plus petits, comme je disais, ils vont apprécier le film sans vraiment comprendre tout ce qui s'y passe. Pour les plus grands, ils vont se dire « Ah, ça je connais, ça je connais, ça je connais », mais sans non plus voir une histoire phénoménale. Mais allez le voir, ça, c'est un bon moment.
Allez, à la prochaine. Ciao.